No French medium? Wine, you want? Okay. Can you take us through what was happening in the French side in that last minute of play? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, raconter donc ce qui s'est passé donc, au cours de cette dernière minute de jeu pour les Français? Ce soir, le match il se joue à rien. On voit que ça se joue sur un détail. À la fin, une touche mal conservée et après c'est compliqué. Les Wallabies regagnent le ballon et après on défend comme on peut, mais ce soir ils ont été plus tueurs que nous. Okay. So a game is really played on in the small things and in the detail. So when they did the offside, la touche, they got the ball and we defended it as best we could, but they were tougher than we were, and Fabian, it must be heartbreaking to lose in that fashion after playing so well for 83 minutes. Ouais, Fabien, ça doit vraiment être, ça doit vous crever le cœur en fait d'avoir perdu là dans ces derniers instants après avoir joué aussi bien pendant tout le match. Oui, mais c'est la règle du jeu et c'est quelque chose qui ne doit pas nous arrêter dans notre progression et dans notre préparation. Rendre hommage d'abord à Anthony pour son premier capitanat. Oui, allez peut-être, allez-y. Yeah, so look, it's the rule of the game, but we just can't let that affect us. We can't let that stop us and prevent us from moving forward and going ahead. And I think firstly, I really want to pay tribute or congratulate Anthony. Et l'équipe qui a été solidaire de son capitaine. Yeah, and the team that played with a lot of solidarity with the team. Yeah. Maintenant on passe aux questions françaises. Just, I would to say a special hello to my idol Nick Farjones. Please, if he is here, hello Nick. Hope you well and your family too. Bonjour messieurs. Une question pour Fabien, c'est quoi le sentiment là, qui prédomine? Ce court revers, j'imagine qu'il a trop de temps. Le sentiment qui prédomine, c'est de basculer sur le prochain rendez-vous dans 6 jours à Melbourne. Pour nous, c'est un test de caractère, cette tournée. Donc, focus sur la suite, bien récupéré, et rendez-vous dans 6 jours. Voilà le sentiment qui prédomine, la projection sur le prochain rendez-vous. Sur la dernière touche et quel était l'état d'esprit dans le vestiaire après ce raté?
moi j'étais sur le terrain, ça sera plus facile pour moi de le dire. Mais, c'est une touche en fin de match. On annonce une touche pour la dévier pour le 9 et la sortir en touche. Mais les Australiens nous contrent bien. Enfin, ils nous embêtent sur la touche et après. Teddy est un peu sur la reculée, fait la passe à Damien et il s'est fait intercepter entre les deux et après on sait très bien qu'après ça allait être compliqué et même si on a tout donné pour rien lâcher jusqu'à la fin, mais on fait une faute et il passe devant. On est très déçus ce soir, mais on va relever la tête et mardi prochain, je peux vous promettre, on sera prêt. Oui, bonjour messieurs. Une question pour vous deux. Justement, pour rester sur cette séquence-là, doit-on attribuer cette dernière séquence fatale à une expérience globale de ces 15 de France selon vous? Ça fait partie du jeu. Je crois que depuis qu'on a pris l'équipe de France, mis à part le match en Écosse, il y a 2 ans, où on a perdu avant les dernières actions, toutes nos défaites se sont jouées sur la dernière action, quasiment. Donc ça fait partie du jeu. Comme je dis aux joueurs avant le match, il faudra qu'ils soient forts pour nous battre. Et qu'on en allait tout faire pour amener le match et le curseur jusqu'à la dernière action. Et on l'a fait. Après, il faut vite basculer et pas nourrir de regrets. On travaille sur des scénarios justement sur les 3 dernières minutes. Ça fait partie d'un scénario qu'on n'avait pas travaillé. Tant mieux. On continue à essayer de progresser. Et comme je vous l'ai dit, on va passer à autre chose. On est 41 joueurs plus un staff qui est tourné vers le prochain rendez-vous. C'est un test pour nous cette tournée qui est un peu particulière, c'est un test de caractère pour nous tous, pour nous le staff, pour les joueurs qui sont avec nous, avec l'idée que le chemin qui nous attend, cette tournée mais la suite aussi, pour bien le parcourir, il faudra qu'on ait ce type de vécu, ce type d'expérience qui nous apprend beaucoup sur nous et sur la compétition. Sorry, thank you very much. My accent from Southwest is not very good. I will try to speak with a Parisian accent. It's a humour. Oui, Fabien Tony, bonsoir, bravo pour le match d'abord. Au-delà de cette dernière action, il y a une quinzaine de pénalités concédées aujourd'hui, alors que la discipline, ça avait été un des gros points forts de l'équipe de France sur le dernier tournoi. Toutes ces fautes, elles interviennent pratiquement plus alors que vous menez 15-0. Comment ça se... Est-ce que ça s'explique tout simplement? Non, mais je pense qu'après, une fois qu'on a mené 4-0, on était un peu plus sous pression et tout le monde était sous pression, même eux. Après, ils se sont réveillés un peu quand même si en début de match, on a fait une très bonne entame de match. Et après, ça a été un engrenage. Après, on prend que 7 points en première mi-temps, on prend 7 pénalités, mais on prend que 7 points. Donc je pense que c'était des fautes utiles, quoi. On était à une défense très agressive ce soir et c'est peut-être pour ça aussi, on a fait beaucoup d'hors-jeu et c'est peut-être pour ça, peut-être pour le prochain match, garder 50 cm de mou, monter comme ça, mais garder un peu de mou et on se fera moins pénaliser sur les hors-jeux. Et je crois que c'est sur tous les hors-jeux, il faudra voir, mais je crois que c'est beaucoup sur des pénalités sur hors-jeu ce soir et il va falloir qu'on travaille ça cette semaine. C'était un objectif de ne pas prendre de pénalité dans la zone où on les a pris. Donc voilà, ça reste un objectif pour le prochain match. On travaille dessus. Oui, bonsoir messieurs. Une question pour Fabien, tu en parlais juste avant, vous avez perdu pas mal de matchs commandant en fin de match. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire contre ça? Est-ce que ça se travaille? Enfin, quels ingrédients trouver pour mieux gérer ces fins de match? Oui, on travaille. On a identifié justement ces fins de match, ces 3 dernières minutes, et on travaille sur ces scénarios. Donc on a eu l'occasion de travailler sur 2 entraînements
à haute intensité sur ces scénarios-là. Donc on a travaillé sur 4 scénarios, puisqu'on travaillait 2 équipes. Et celui-là, on l'avait pas anticipé. Donc celui-là, on l'aura travaillé, mais à balles réelles. À balles réelles. Donc il faut se dire qu'il faut basculer sur la suite. Donc évidemment, on va dire, voilà, il fallait faire une touche plus simple, il fallait tenir le ballon, il fallait faire un molle, et puis l'action était terminée. C'est clair, c'est vrai. Après, il y a beaucoup de joueurs qui venaient de rentrer, on a coaché énormément et qui avaient peu de vécu en commun, très peu de vécu. Il faut imaginer. Après, c'est comme ça, il faut y aller, il faut sauter sur les occasions, mais voilà, c'est des joueurs, vous regardez comment on termine le match, voilà, peu de vécu, et notamment rentrer et vivre les 2 dernières minutes comme ça, c'est fantastique, attention, c'est fabuleux. Mais peut-être qu'il manque un peu d'expérience collective à ce moment-là. Écoute, Oui, bonjour, c'est une question pour Fabien. Tu parles de la suite. Justement, quelle est la stratégie par rapport à l'effectif que tu as et à tes compositions d'équipe? Est-ce qu'il faut s'attendre à une énorme revue des équipes pour le prochain match? Quelle est la ligne que vous êtes fixée? Merci. honnêtement, je sais pas. Au départ, on avait choisi de faire une équipe, et puis une autre équipe, et puis l'autre équipe qui jouait, le 3e match. Aujourd'hui, pour être transparent, je sais pas. On va prendre le temps de bien digérer, voir un peu l'état physique des troupes. Et puis on prendra des décisions, on va tâcher de prendre des décisions très vite. Ce qui est fantastique, c'est que c'est un test de caractère pour nous, le staff, et pour les joueurs. Alors on vit quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on va essayer de le vivre pleinement. Et on va voir. On va voir comment les joueurs récupèrent physiquement, mais aussi psychologiquement. Il y a des émotions là. Je pense qu'ils ont touché du doigt des émotions désagréables qu'ils n'avaient pas encore rencontrées. Et on va voir comment ils vont être capables de les évacuer pour redevenir très vite compétitifs. Fabien, tu soulignes justement le manque d'expérience, en tout cas le manque de vécu et de repères collectifs sur la fin de rencontre. Est-ce que ça ne manque pas parfois certains coaching justement en fin de match? C'est-à-dire, Je sais pas, est-ce que Antoine Dupont a l'habitude de jouer régulièrement presque 80 minutes? Là, t'as coaché le 9 plutôt. Est-ce que par exemple, ça aurait pu changer la donne de laisser un peu plus de repères collectifs, même si Baptiste Couillou n'a pas de son sélection? il était épuisé, Baptiste, en fait. Pour répondre à votre question. Il était épuisé, Baptiste. Les joueurs qu'on a coachés, ils étaient épuisés. Oui, rebonjour messieurs, les questions pour Fabien. Malgré ce cruel revers, le Français a montré qu'il avait de la réserve. Beaucoup de néophytes ont prouvé qu'ils avaient le niveau. C'est ton sentiment, Fabien, ce soir? C'est un résumé, c'est une synthèse qui vous appartient. On verra. Il faut jouer les matchs. Il faut jouer les matchs. Vous connaissez l'histoire des tournées de ces dernières années. Donc, jouons les matchs et on verra. On fera un bilan, un véritable bilan, en tout cas nous, à la fin de la tournée. Là, c'est trop tôt. En tout cas, on avait le sentiment, comme l'a dit Anthony, notre capitaine, d'être prêt, ou d'avoir fait ce qu'il fallait pour être compétitif. C'était le sentiment avant et c'est toujours le sentiment après. Même si on se leurre pas, on a bien vu que ça avait été difficile, puisqu'on a perdu sur le fil. Une question pour Anthony. Au-delà de la défaite, comment tu as vécu cette première en tant que capitaine, la première Marseillaise en tant que capitaine des Bleus? Je l'ai très bien vécu, c'était une immense fierté d'être capitaine pour toute ma famille, pour tous mes amis. Et ce soir, je suis fier de l'équipe que j'avais à mes côtés. Je savais avant le match que je pouvais partir à la guerre avec ces mecs et je crois que ce soir,
il n'y a personne qui a triché et c'est un match qui se joue à rien. Mais comme je vous ai dit, si on a mardi prochain, c'est sûr, on sera prêt et on sera prêt à remettre autant de combats que ce soir parce que l'équipe a faim de ces matchs-là et ce soir on a beaucoup appris et il faut garder cette frustration de ce soir et la lâcher mardi prochain. Mais sinon, je suis très heureux d'avoir été le capitaine de cette équipe ce soir. Merci à tous. C'est la fin de la conférence. On se donne rendez-vous d'ici une dizaine de minutes pour la zone mixte avec Baptiste Gabin et Gabin Ligue à 19h. Merci. Merci.